attend début de soirée le jugement aux assises de Nantes de l'homme accusé d'avoir tué Kader Garcia en juillet 2018 dans le quartier de Bellevue à Nantes. Un meurtre commis sur fond de règlement de compte et de trafic de drogue. Des fusillades qui se multiplient ces derniers mois à Nantes. On fait le point avec Stéphanie Padrimo et Cyril Dudon. Des fusillades dans certains quartiers nantais. Rien qu'au mois d'avril, 8 épisodes de tirs ont été enregistrés. Depuis 2019, les chiffres de l'insécurité ont des hauts et des bas dans l'agglomération nantaise. Mais selon les forces de l'ordre, c'est toute une filière qui s'est organisée. Vous avez des points de deal qui sont rachetés par des Parisiens, comme ça se fait dans d'autres villes, notamment Marseille, et des équipes sont envoyées de la région parisienne, dont certains sont déjà condamnés et ne peuvent plus rester en région parisienne. Ils viennent ici avec le sentiment d'une impunité. Quand ils se sont fait interpeller, ce qui est déjà arrivé par le passé, et en fait ils sont ressortis libres et donc du coup pour eux ils ont un fonctionnement assez simple, c'est soit la prison effective de suite ou soit l'absence de sanctions. Trafic de drogue, règlement de compte, les enquêteurs sont mobilisés tout comme la justice, mais les dossiers demandent du temps et des moyens, toujours difficiles à obtenir. Le département de la Loire-Atlantique est un département qui connaît une très forte croissance démographique. Les effectifs stagnent ou s'accroissent légèrement, mais nullement en proportion avec l'activité réelle, l'activité économique, l'activité pénale. Ça veut dire qu'il faudrait théoriquement plus de 170 magistrats pour faire fonctionner la juridiction, alors que nous sommes 51. Les forces de l'ordre vont renforcer leur présence dans certains quartiers. Et de remplir les piscines pour les collectivités ou encore d'arroser son jardin entre 8 et 20 heures pour les particuliers. On attend début de soirée le jugement aux assises de Nantes de l'homme accusé d'avoir tué Kader Garcia en juillet 2018 dans le quartier de Bellevue à Nantes. Un meurtre commis sur fond de règlement de compte et de trafic de drogue. Des fusillades qui se multiplient ces derniers mois à Nantes. On fait le point avec Stéphanie Padrimo et Cyril Dudon. Des fusillades dans certains quartiers nantais. Rien qu'au mois d'avril, 8 épisodes de tirs ont été enregistrés. Depuis 2019, les chiffres de l'insécurité ont des hauts et des bas dans l'agglomération nantaise. Mais selon les forces de l'ordre, c'est toute une filière qui s'est organisée. Vous avez des points de deal qui sont rachetés par des Parisiens, comme ça se fait dans d'autres villes, notamment Marseille, et des équipes sont envoyées de la région parisienne, dont certains sont déjà condamnés et ne peuvent plus rester en région parisienne. Ils viennent ici avec le sentiment d'une impunité. Quand ils se sont fait interpeller, ce qui est déjà arrivé par le passé, et en fait ils sont ressortis libres et donc du coup pour eux ils ont un fonctionnement assez simple, c'est soit la prison effective de suite ou soit l'absence de sanctions. Trafic de drogue, règlement de compte, les enquêteurs sont mobilisés tout comme la justice, mais les dossiers demandent du temps et des moyens, toujours difficiles à obtenir. Le département de la Loire-Atlantique est un département qui connaît une très forte croissance démographique. Les effectifs stagnent ou s'accroissent légèrement, mais nullement en proportion avec l'activité réelle, l'activité économique, l'activité pénale. Ça veut dire qu'il faudrait théoriquement plus de 170 magistrats pour faire fonctionner la juridiction, alors que nous sommes 51. Les forces de l'ordre vont renforcer leur présence dans certains quartiers et la justice pourra s'appuyer sur 200 caméras installées dans la métropole pour accélérer le traitement des affaires.